Salut les yogis, yoginis, donc on part pour une séance de Ashtanga aujourd'hui. On va commencer par un souffle qui va nous donner de l'énergie, Kapalabhati, mouvement de vague avec le ventre pour nettoyer les poumons, les voies respiratoires. On peut s'aider de la main droite sur le ventre pour bien expirer en rentrant le ventre à chaque souffle. À chaque expiration, on rentre bien le ventre. Main gauche en Shimudra, sinon les deux mains en Shimudra. Redressez le dos, relâchez les épaules. Inspirez profondément. Expirez encore plus profondément pour commencer. Inspirez profondément et longtemps. Et on expire, on rentre le ventre. On inspire profondément. On expire profondément. Inspirez profondément et longtemps. Expirez profondément et longtemps. Préparez-vous, deuxième cycle. Inspirez profondément et longtemps. Et on expire, on rentre le ventre. Et on expire, on relâche. Inspirez profondément et longtemps. Expirez profondément et longtemps. Inspirez profondément et longtemps. Expirez profondément et longtemps. Et on inspire aux 3/4 des poumons, pas totalement. On retient le souffle au maximum de sa capacité. Et on expire, on relâche. On continue pour équilibrer les énergies lunaires et solaires à placer les mains sous les aisselles et les pouces qui ressortent. Placez les mains sous les aisselles, les pouces qui ressortent et baissez les coudes. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez également engager Jalandhara, Ashimudra, engager le périnée, le relâcher, l'engager, le relâcher. Ashimudra. Ok, on va relâcher et on essaie de repartir avec notre salutation au soleil. Ashtanga, salutation au soleil A, basique, qu'on essaie de faire 3 fois. Le coup d'orteil touche le devant du tapis, le deuxième touche le talon. On rejoint les pieds ensemble. Engage les seins. J'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire, haute, va baisser les épaules, regarder vers le ciel. J'expire, Uttanasana, plier les genoux le moins possible, le ventre contre les cuisses. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je saute vers le haut, puis vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas, je reste. J'engage. Et on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on inspire, on saute. On expire, Uttanasana. On inspire, on redresse, Urdhva. On expire, on relâche.
J'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire, Urdhva. J'expire, Utthana. J'inspire, je redresse. J'expire, je saute. J'inspire, je redresse. J'expire vers l'arrière, j'engage. Et on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on inspire, on saute. On expire, Uttanasana. J'inspire, je redresse. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, main jointe. J'inspire, baisser les épaules, engager le centre. Ashwini Mudra. J'expire, je baisse. J'inspire, je redresse. J'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas, j'engage. J'inspire, je redresse. J'expire, je colle. J'inspire, je redresse complètement, engagé. J'expire, je relâche. Salutation B. Avec la chaise, j'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire la chaise. J'expire le ventre contre les cuisses. On déplie petit à petit. J'inspire demi-posture. Et j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lance la jambe droite en l'air à l'expiration, le pied droit vers la main droite. Pied gauche à l'arrière, 45 degrés. J'inspire, guerrier A, rentrer la hanche gauche vers l'intérieur. Et j'expire, je descends dans la pompe engagée. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche en l'air à l'expiration, le pied gauche à l'arrière de la main gauche. Pied droit à l'arrière, 45 degrés. J'inspire, guerrier A. Et j'expire, je descends dans la pompe. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas, j'engage. Et on inspire, on saute. On expire, Uttanasana. Et on inspire la chaise. On expire, on relâche. Une dernière fois. J'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire la chaise. J'expire le ventre contre les cuisses, on déplie petit à petit. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je saute. J'inspire, j'expire. J'inspire, guerrier A, pied droit à l'avant. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je remonte. J'expire, chien. J'inspire, j'élance le pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. J'inspire, je redresse. J'expire, je redescends, engagé. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas, je reste. Et j'inspire, je saute. J'expire, Utthana. Et attention à la chaise. J'inspire, Utthana. Et j'expire, je relâche. Ok, bravo à tous. On est à l'avant du tapis. J'inspire et j'expire, je saute. Les pieds à la largeur des hanches, les mains sur les hanches. Padangusthasana. J'inspire, je redresse, Balinto poitrine. Et j'expire, je plie les genoux, le ventre contre les cuisses. J'accroche les gros orteils. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je tends au maximum de ma capacité, mais le ventre toujours collé aux cuisses. 1. Levez le menton, regardez vers le sol. 2. Pressez avec vos mains pour rapprocher un peu plus du sol. 3. 4. Revenez avec Ujjayi. 5. Ok, on inspire, on redresse. On place les paumes de main sous la plante des pieds. On inspire, on redresse. Et on expire, on replonge.
On inspire, on redresse. On expire, on place les mains au niveau des hanches. On inspire, on redresse complètement. On expire, on saute, Samastiti. On inspire et on expire, on part sur le côté droit du tapis. Et qu'un maximum par jour, Konasana. Ouvrez les orteils du pied droit, genou droit aligné à la cheville droite, pied gauche à l'arrière, 90 degrés, en angle droit. Les deux talons alignés. Plus facile, coup de genou. Moyen, main sur le bloc à l'extérieur du pied. Dur, main au sol. On inspire et on expire, on glisse le bras gauche devant nous, poussez la hanche gauche et l'épaule gauche vers l'arrière, on reste. On inspire, on regarde le pied, on expire, on redresse, rentrez les orteils du pied droit, ouvrez les orteils du pied gauche, pliez le genou gauche. On place coup de genou, main sur bloc ou au sol. On inspire, on glisse le bras droit, on expire, on reste. Et on inspire, on redresse. On expire, on repart à l'arrière. Élargissez les pieds. Pied à l'arrière, 45 degrés. Rentrez la hanche gauche vers l'intérieur. Posez le genou gauche. On place le haut du bras gauche au maximum à l'extérieur du genou droit. On inspire, on expire, on redresse. Posez le talon droit au sol. Tournez au maximum l'épaule droite et la tête vers l'arrière. On regarde les orteils du pied droit. On inspire, on redresse. Et on expire, on est à l'avant du tapis. On pose le genou droit au sol. On place le haut du bras droit au maximum à l'extérieur du genou gauche. Main jointe. On redresse, posez le talon droit. On inspire, on expire, on pousse. On reste. Poussez l'épaule gauche vers l'arrière. Pressez sur vos appuis au sol. Et on inspire, on redresse sur le côté droit du tapis. On expire, on revient. Samastiti. Et on repart avec Prasarita, Padottanasana. C et D. J'inspire, je repars encore une fois sur le côté droit du tapis. Les deux talons sur la ligne du tapis, rentrez les gros orteils vers l'intérieur. On accroche les doigts ensemble à l'arrière. On inspire, on redresse bas du dos poitrine et à l'expiration. Jambes tendues. Je soulève les bras au maximum vers le ciel et la tête vers le sol. Ok. On inspire, on redresse. On expire, on relâche. On inspire, on soulève les bras. Et à l'expiration, je plonge les mains à l'avant en accrochant les gros orteils. Donc c'est normal si certaines personnes plient un petit peu les genoux. Étirez au maximum que vous pouvez. On inspire, on étire bas du dos poitrine et on expire, on presse pour approcher la tête du sol. Okay. Et on inspire, on redresse. Les mains au niveau des hanches. On expire, on revient en Samastiti, à l'avant. Et on ouvre sur le côté, encore une fois, pour partir cette fois en équilibre avec Uttita Hasta Padangusthasana. Toujours plus facile à côté du tapis. Main gauche, hanche gauche, main droite, genou droit. On monte au maximum de sa capacité, le genou droit vers la poitrine droite. Sinon, peut-être après, le gros orteil droit et on reste. Balancez-vous sur les angles du pied gauche, contractez la cuisse gauche. Pressez la cheville gauche vers le sol. Poussez la poitrine vers l'avant. Et on inspire, on soulève un peu plus la jambe droite et on expire, on ouvre la jambe droite sur le côté, la tête à gauche.
inspire, on revient. Et on expire, on relâche. Les deux mains sur les hanches. Pointez les orteils à l'avant, jambes tendues. Bougez les deux jambes. On fait pareil de l'autre côté. Main droite, hanche droite, main gauche, genou gauche. On monte au maximum le genou gauche vers la poitrine. Peut-être attraper le gros orteil gauche en même temps. On inspire et on expire. On ouvre la jambe à gauche, la tête à droite. On inspire, on revient. On relâche les deux mains sur les hanches. Pointez les orteils à l'avant, jambes tendues. Et on expire, on relâche. Bougez les deux cuisses. Ardha Baddha Padmottanasana. Posture debout d'équilibre. Quand on n'arrive pas à faire le demi-lotus, qu'on n'est pas encore à l'aise dans la posture, on fait l'option un peu plus facile, cheville droite sur genou gauche. Le pigeon volant. Cheville droite sur genou gauche. Vous descendez les fesses en chaise et concentrez-vous à pousser bien le genou droit vers l'extérieur. Ça, c'est l'option facile. Option plus difficile. On monte le pied droit vers la poitrine gauche, puis vers la hanche gauche. On se penche pour glisser le bras droit à l'arrière et peut-être accrocher le pied qui est en lotus. N'hésitez pas à prendre un bloc ensuite pour vous aider. La main sur le bloc, la main gauche, pour descendre. Sinon, ceux qui sont vraiment à l'aise, la main à plat au sol et on presse pour accrocher au maximum la tête du genou gauche. Okay. Et on inspire, on redresse tout doucement. On expire, on relâche. Ok, on essaie de faire pareil de l'autre côté. Soit pigeon en demi-lotus, cheville gauche sur genou droit, on descend. Posture un peu plus facile. Sinon, on attrape le pied gauche et on monte le pied gauche au niveau de la hanche droite au maximum. On glisse le bras gauche dans le dos qu'on attrape. Peut-être mettre la main sur le bloc pour s'aider à descendre. Sinon, la main à l'extérieur du pied droit. Et on rapproche le nez du genou. Ok. Et on inspire, on redresse tout doucement. On expire, on relâche. Bougez les deux jambes. On refait son vinyasa pour arriver dans la chaise. Mettez-vous à l'avant du tapis, positionnement des pieds. J'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire, Urdhva. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je saute dans la pompe. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je reste, j'engage. Et je plie les genoux, je retape vers l'avant et j'inspire, je saute. Ardha, jambes dos tendues. J'expire, Uttanasana, le ventre contre les cuisses. Et je plie les genoux, j'inspire la chaise, j'engage, je reste. Et j'expire le ventre contre les cuisses, je déplie petit à petit. J'inspire, je redresse encore une fois. J'expire, je saute dans la chatte en bas. J'inspire, chien tête en haut.
J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je lance la jambe droite en l'air à l'expiration, mon pied droit vers la main droite. Pied gauche à l'arrière, 45 degrés. Rentrez la hanche gauche. On inspire, guerrier, restez. Ok, on inspire, on redresse les jambes. On tourne vers la gauche. Vers l'arrière, on fait la même chose. Pied à l'arrière, 45. Rentrez la hanche droite. Guerrier A à l'arrière du tapis. Ok, on redresse les jambes. On recule un peu plus la jambe droite à l'arrière. Ouvrez 90 degrés le pied à l'arrière. Les deux talons sur la même ligne. Pliez bien le genou aligné à la cheville. On étire les deux bras. On est en guerrier B. Poussez le genou gauche vers l'extérieur et la hanche droite vers l'arrière. On reste. Regardez la main gauche. Ok. On inspire, on redresse les deux jambes. On rentre les orteils du pied gauche. On ouvre les orteils du pied droit. Les deux talons toujours alignés. Pliez le genou droit aligné à la cheville. On étire les bras, on regarde la main droite. Poussez le genou droit vers l'extérieur et la hanche gauche vers l'arrière. On inspire et on expire, on plonge. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute. Et j'expire, je m'assois. Ok. On essaie de continuer avec la pince directement. Soulevez les fesses un peu vers le haut puis vers l'arrière. On inspire, on redresse bas du dos, poitrine. Jambes tendues à l'expiration, j'attrape le plus loin possible, jambes tendues. J'inspire, je redresse encore bas du dos, poitrine. Et j'expire, je plonge un peu plus. 1, levez le menton. Les coudes vers l'extérieur, les épaules reculées vers l'arrière. 2, la vie passe comme un torrent qui coule et ne s'arrête jamais. 3, la vie passe comme un torrent qui coule et ne s'arrête jamais. Ujjayi. Ok, on inspire, on redresse. On expire, on relâche. En pliant les deux genoux. Option B de la pince. J'inspire, je redresse bas du dos, poitrine. J'expire, j'accroche les gros orteils. J'inspire, je redresse encore bas du dos, poitrine. Et j'expire. Je glisse au maximum vers l'avant, puis vers le sol, mais le ventre toujours collé aux cuisses. Donc c'est normal, si certaines personnes ont encore les genoux pliés, le ventre toujours collé aux cuisses. On reste. Ok, on inspire, on redresse. On expire, on relâche. On refait son vinyasa. J'inspire et j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute et j'expire, je m'assois. Pour vous. Les mains à l'arrière des fesses, doigts vers les orteils. J'inspire et j'expire. Je reste. On inspire, on repose. On expire, on relâche. Refaites votre vinyasa. J'inspire, j'expire, je saute. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et je saute, j'expire, je m'assois. On essaie de continuer ensuite avec Ardha, Baddha, Paschimottanasana. On essaie de placer le pied droit au maximum vers la poitrine gauche, puis vers la hanche gauche. Quand on n'est pas à l'aise encore avec sa force au niveau du genou droit, attention, ne faites pas cette posture. On fait l'option facile. Cheville droite sur genou gauche, les mains à l'arrière, et on presse pour redresser bas du dos, poitrine et pousser le genou droit vers l'extérieur. Pressez avec les mains pour redresser bas du dos, poitrine et pousser le genou droit vers l'extérieur. Ça, c'est l'option facile.
Sinon, pied droit vers hanche gauche pour demi-lotus. On enroule, on n'hésite pas à mettre un bloc sous le genou droit s'il est en l'air. Et on inspire, on redresse bas du dos poitrine et on expire. On penche vers l'avant puis vers le sol, on reste. Ok, on inspire, on redresse. On expire, on relâche. Refaites votre vinyasa avant de faire pareil de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute. Et j'expire, je m'assois. Moi, il commence à faire chaud dans le grenier, donc je me limite. On essaie de continuer de l'autre côté. Donc, soit demi-posture, cheville gauche sur genou droit, et on redresse. Soit on essaie de placer le pied gauche vers la hanche droite. On enroule. Et j'inspire, je redresse bas du dos poitrine, et j'expire, je plonge vers l'avant puis vers le sol. Ok, on inspire, on redresse. On expire, on relâche, on refait son vinyasa. Allez-y, sautez. Avec la pompe engagée sur les genoux en plus facile. J'inspire le cobra au lieu du chien tête en haut, en plus facile. Et on peut marcher pour revenir au lieu de sauter. On expire, on s'assoit. On essaie de continuer ensuite avec Marichi A. Marichi A. Soulevez la fesse gauche vers l'extérieur. Tendez la jambe gauche vers l'avant. Pliez le genou droit. On plie le genou droit et on tend au maximum le bras droit vers l'avant et on enroule le bras droit autour du genou. On inspire, on redresse bas du dos poitrine et à l'expiration, je tombe au maximum vers la jambe gauche, je reste. Okay. On inspire, on redresse, on expire, on relâche, refaites votre vinyasa. J'inspire, j'expire, je saute, chaturanga, engagé. J'inspire, chien tête en haut ou cobra. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant. J'inspire, je saute. Et j'expire, je m'assois. Et on fait pareil de l'autre côté. Soulevez la fesse droite vers l'extérieur. Pliez le genou gauche. On a une main entre le pied gauche et la cuisse droite. Et on pousse au maximum. On étire le bras gauche vers l'avant. On tourne la paume de la main gauche vers l'extérieur. Et on enroule le bras gauche à l'extérieur du genou qui est plié. On accroche peut-être à l'arrière. Si on accroche le poignet droit. On inspire et on expire, on tombe. Levez le menton. Okay, on inspire, on redresse. Et on expire, on relâche. Refaites votre vinyasa. J'inspire, j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et je saute pour venir m'asseoir à l'expiration, je relâche. On essaie de continuer avec le bateau. Le bateau, les mains sous les cuisses. Demi-posture, moyen, difficile. D'accord ? On redresse toujours bien le bas du dos. On engage toujours bien le centre, Ashwini Mudra, le périnée. Et si vous êtes vraiment à l'aise, on relâche les deux. On reste. Okay. On croise les chevilles, les mains de chaque côté des fesses. On inspire, on soulève les fesses. Peut-être les pieds. Et on relâche. On recommence. Deuxième série. On croise les mains de chaque côté. On relâche. Et refaites-le une dernière fois. On se positionne, on reste.
Ok, super. On relâche. Ensuite, on va essayer de refaire son vinyasa. Prenez de l'élan, refaites votre vinyasa. J'inspire, j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant. Et j'inspire, je saute. Et j'expire, je m'assois. Et on essaie de continuer ensuite avec le papillon. Le papillon. Plante de pied contre plante de pied. On essaie de rapprocher au maximum les mains au niveau des orteils. Et on part directement dans la baie. Donc j'inspire, je redresse bas du dos, poitrine. Et à l'expiration, arrondissez le dos, pressez les coudes vers les cuisses pour rapprocher la tête des orteils. On reste. Et on inspire, on redresse. On expire, on relâche. On refait son vinyasa. Allez-y. J'inspire, j'expire, je plonge. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute et j'expire, je m'assois. On expire, on plonge le dos au sol. Et on va essayer de continuer avec la charrue, les jambes écartées. Donc, vous allez écarter les jambes au maximum, même si vous ne touchez pas le sol, et vous allez essayer d'attraper les orteils, les gros orteils avec les mains. Et on ressoulève au maximum les fesses vers l'arrière pour que ça travaille plus. On respire, on reste. Respiration abdominale. Et on essaie de revenir en équilibre à l'avant. Donc soulevez un peu plus les fesses vers l'arrière. Pour essayer de revenir à l'avant, jambes écartées. Ok, et on reste pas. On relâche et on refait son vinyasa. Je le refais avec vous. J'inspire, j'expire. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant. J'expire, je m'assois. Et on essaie de continuer avec la roue ou le pont. N'hésitez pas à mettre des serviettes si ça glisse. Au niveau de votre tapis. Le pont. Si on est fatigué, on rapproche les mains des chevilles. Et si on n'est pas prêt, tout simplement pour la roue, on fait le pont. On soulève les fesses, on accroche les doigts. On rentre au maximum les épaules vers l'intérieur. On pousse bien les hanches vers le ciel. Seulement ceux qui sont prêts peuvent essayer la roue ensuite. Forcez pas sur votre corps. Les doigts à l'arrière de la tête. Pas à l'arrière, mais sous les épaules. Okay, les doigts vers les orteils. On inspire et on expire. On décolle la tête. Et en deuxième, on décolle le reste du corps. On respire, on reste. Ok, on repose la tête au sol en premier, puis les fesses. On plie, on enroule, petit bascule de gauche à droite. Et ensuite, on inspire, on expire, bascule vers l'avant pour relâcher un instant pour le bas du dos. Dans la pince, facile, pliez les genoux, étirez vers l'avant, le ventre contre les cuisses. Sentez le relâchement du bas du dos. Vous pouvez relâcher la tête ici. Et ensuite, je refais mon vinyasa. J'inspire, j'expire, je saute. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et je saute, je viens m'asseoir pour relâcher. On essaie de refaire son dauphin. Dauphin. On
On place les mains à l'extérieur des coudes. On accroche bien. Je tiens les mains devant. On fait un triangle. Les coudes ne s'ouvrent surtout pas. On a pression dessus pendant le mouvement. Et on redresse les jambes tendues. Engagez le centre et on y va. J'inspire vers l'avant. J'expire, je presse sur les coudes, la tête et les jambes tendues vers l'arrière. On continue. Allez, une dernière fois. Ok, reposez les genoux au sol, les bras le long des jambes à l'arrière, calmez votre souffle. La vie passe comme un torrent qui coule et ne s'arrête jamais. La vie passe comme un torrent qui coule et ne s'arrête jamais. Ok. Accrochez les coudes opposés avec les mains. On fait exactement le positionnement du dauphin. Et vous placez les paumes de main à l'avant encore une fois comme le dauphin, mais là vous ouvrez les paumes. Pas trop les casser, attention avec les poignets, pour poser le sommet du crâne au sol. Posture sur la tête. En 8 étapes. Si on arrive déjà à la 5e, c'est déjà bien. Vous marchez, marchez, marchez au maximum de votre capacité. Les orteils vers les coudes et les genoux vers les coudes. Et ensuite, j'essaie de décoller un pied. Et quand j'ai un peu plus de force, j'arrive à décoller mon deuxième pied et soulever doucement. Et ensuite, on repose un pied au sol et l'autre. Et on étire. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous contre un mur pour pas avoir peur. Surtout, la première chose qui vous manque au début, c'est la confiance en soi parce qu'on a peur de basculer vers l'arrière, c'est normal. Mettez-vous bien contre un mur. Vos pieds collent le mur, touchent le mur et vous retombez dans la posture de l'enfant. Donc là, vous ne pouvez pas vous faire mal. N'hésitez pas à faire une pause si vous voulez vous entraîner plusieurs fois. Ensuite, on relâche dans la posture de l'enfant. Installez-vous dans la posture de l'enfant pour relâcher la circulation du sang. L'énergie qui redescend. Ok, on se redresse. Faites votre vinyasa si vous le souhaitez, sinon vous faites une pause. J'inspire, j'expire la poule, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je m'assois. À l'expiration, on essaie de continuer avec le yoga mudra. Jambes croisées ou alors demi-lotus. On monte un pied vers la cheville ou l'autre. Si on arrive à faire le lotus complet, ça c'est parfait. Sinon, vous croisez juste les jambes et on essaie d'accrocher les orteils opposés avec les mains. Et on tombe au maximum vers l'avant en levant le menton.
Ok, on inspire, on redresse. On expire, on relâche. On relâche complètement. On refait son vinyasa, je la fais avec vous pour arriver debout et on redescendra pour relâcher complètement. J'inspire, j'expire, je saute, j'inspire, chien tête en haut, j'expire, chien tête en bas, je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute, Ardha, jambes dos tendues, j'expire, Uttanasana et j'inspire, je redresse, Urdhva, j'expire, je relâche, j'inspire, j'expire, ma jointe, j'inspire, Urdhva, j'expire, Uttanasana, j'inspire, je redresse, j'expire, je saute, j'engage. J'inspire, je redresse. J'expire le chien. Je pose les deux genoux au sol. Je me tourne de sens. Shavasana, que vous avez bien mérité. Allongez-vous sur le dos. Calmez votre souffle. Inspirez sur 3, expirez sur 6. Arrêtez Ujjayi. Calmez votre souffle, arrêtez Ujjayi. Fermez vos yeux et laissez filer vos pensées. Comme une feuille qui se déplace devant vous. Ne vous y attachez pas. Portez plutôt votre attention sur votre respiration et vos sensations corporelles.
Om. Tout doucement, vous allez pouvoir rebouger les orteils et les pieds, les doigts et les mains, les jambes et les bras. Rebougez tout votre corps de gauche à droite. Vous allez pouvoir attraper vos doigts, étirer vos bras à l'arrière de vous, pointez les orteils vers l'avant, étirez-vous complètement à l'avant et à l'arrière du corps. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Pliez les deux genoux contre la poitrine et tomber sur le côté pour venir vous réinstaller en posture assise. Merci à tous. Namasté, les yogis, yoginis. Si vous voulez travailler pour faire une séance complète d'1 heure, n'hésitez pas à utiliser la petite vidéo de Bandha que je vous ai mis sur Uddiyana Bandha pour agir sur le foie, les viscères, les reins, le pancréas. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'autre petite vidéo pour utiliser le Bandha Uddiyana.